السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Mes chers frères et sœurs, je suis honoré de me retrouver à nouveau avec vous après ce magnifique moment qu'on a tous passé ensemble, après ce grand bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. On a pu vivre des moments très intenses, un énorme bienfait que de pouvoir être dans ces lieux sacrés et avoir accompli ce pèlerinage, cet acte d'adoration ô combien méritoire et ô combien important. Et ça fait plaisir de voir les frères et les sœurs donc répondre à cet appel et à cette initiative de la part des frères de l'agence, qu'Allah les récompense, car c'est quelque chose d'important effectivement que de se retrouver après le Hajj pour essayer de se conseiller mutuellement, essayer justement de partager des expériences, on va dire, communes, afin que cette action-là nous élève. Parce qu'on n'a pas fait le Hajj pour avoir un titre, on n'a pas fait le Hajj pour qu'on dise qu'on l'a fait, mais on a fait le Hajj pour adorer notre Seigneur, pour être des musulmans meilleurs, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de mériter son agrément, afin de mériter sa satisfaction, afin de mériter son paradis. Et donc l'objectif, mes honorables frères et sœurs, de cette rencontre est de partager avec vous quelques réflexions, puis on va dire de répondre à vos questions ou au sujet que vous souhaitez qu'on développe un peu plus. Alors le premier conseil, mes frères et sœurs, que je donne à moi-même, ainsi qu'à tous ceux et celles qui m'écoutent, c'est bien évidemment de remercier Allah Azza wa Jal pour cet énorme bienfait, car la reconnaissance et la gratitude, non seulement est un devoir, bien évidemment, c'est une obligation, et c'est une obligation qui est rare, qui est rarement accomplie par les hommes, comme on dit, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Juste, je vois, le frère me demande de faire aussi sur Telegram. Donc, Khoya Mouad, normalement, je suis sur les deux, hein. Telegram, C'est ça, exactement. Ça va, ok, cher. Allahumma yassir. Allah yabarak fik. Donc mes frères et sœurs, je disais donc le premier conseil dont on doit se rappeler, c'est la reconnaissance envers notre Seigneur, puisque la reconnaissance est un devoir comme je l'ai dit précédemment, qui est rarement accompli par les hommes de manière générale, comme Allah le dit, wa qalilun min ibadiya ash-shakur, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et le shukr permet également d'augmenter les bienfaits. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Si vous voulez que les bienfaits de Dieu augmentent dans vos vies, soyez reconnaissants. Et cherchez qu'est-ce que la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas seulement de dire Alhamdulillah. La reconnaissance est beaucoup plus profond. La reconnaissance est une station spirituelle qui est abordée avec richesse dans les guides de spiritualité. La reconnaissance, elle commence par le cœur, un cœur empli de gratitude. La reconnaissance, elle exige des efforts, de confirmer et d'agir dans le chemin qui plaît au Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, plus on remercie, et plus Allah nous donne davantage de bienfaits. Souvent, déjà je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui remercient sont rares. Et ceux qui remercient, mes frères et sœurs, souvent, ils vont remercier Dieu seulement pour les bienfaits de la dunya. C'est-à-dire, ils vont plus être sensibles à remercier Dieu pour les bienfaits mondains. Par exemple, quelqu'un, il est heureux dans son mariage,
il voit autour de lui plein de gens, ils ne sont pas heureux dans leur mariage. Il va remercier Dieu tous les jours que dans son couple, tout va bien, qu'il y a de l'amour, il y a de la rahma. Par exemple, vous avez des gens qui vont remercier Dieu avec grande intensité pour, pour le bienfait de la santé. Et autour d'eux, ils voient des gens qui souffrent de maladies, qui tous les jours, ils vont de médecin à médecin, de clinique à clinique. Et bien évidemment, c'est bien de remercier Allah pour cela. Mais en revanche, vous allez voir que beaucoup de gens oublient de remercier Dieu sur des bienfaits qui sont beaucoup plus importants que ceux que j'ai mentionnés. Le bienfait du din. Remercier Allah que tu es un musulman. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais la prière. Que tu fais partie parmi ceux qui se lèvent au fajr, même pendant l'été, lorsque c'est très difficile et lorsque les nuits sont courtes. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu fais partie parmi ceux qui versent la zakat chaque année et qui cherchent à la donner aux ayants droit et non pas à la donner à ceux dont que ça m'arrange de leur donner, que ça m'arrange ou que ça va dans mon intérêt de leur donner. Que je fais partie parmi ceux qui maintiennent les liens de parenté, malgré les difficultés, malgré les attaques que je subis, je continue à maintenir les liens de parenté, à visiter ma famille, à garder le lien avec mes frères et sœurs, avec mes tantes, avec mes oncles, malgré la pression, malgré les critiques que j'entends, malgré le malaise qu'il peut y avoir chez les uns ou chez les autres, j'y vais quand même, parce que c'est un devoir religieux. Mais ce n'est pas grâce à moi que je le fais. C'est grâce à Allah. Et je le remercie qui ne m'a pas privé de cet acte d'adoration dont je verrai le bénéfice après la mort. Je le remercie parce que je suis témoin que c'est grâce à lui que je fais cela. C'est pas par ma force, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. C'est une faveur qui vient de lui. Je le remercie parce que je ne suis pas un fornicateur. Je ne suis pas parmi ceux qui aiment fréquenter les lieux de la débauche, les lieux du péché. Je ne trompe pas mon épouse. Je ne consomme pas l'alcool. Je ne me drogue pas. Et je sais que ce n'est pas grâce à moi. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que ceux qui le font. Mais c'est un bienfait de mon Seigneur. C'est Rabbi qui m'a guidé. Et je le remercie tous les jours pour avoir davantage de guidés, pour vivre encore un degré de foi plus élevé. Et je le remercie de m'avoir facilité l'accomplissement du pèlerinage. Des gens qui vivent, je ne dis pas en Arabie Saoudite, ils vivent à Mecca. Ils n'ont jamais fait le pèlerinage. Combien de fois on entend des témoignages de gens qui ont pris le taxi à Mecca ou qui ont rencontré des gens de là-bas et qui, en parlant avec eux, ils avouent qu'ils n'ont jamais accompli le pèlerinage alors qu'ils vivent à Mecca même. Et toi, tu viens du bout du monde. Tu viens avec un périple, avec une somme d'argent conséquente. Tu as pris des années pour la rassembler. Et tu as vécu un stress que seul Allah connaît. Tu as attendu avec impatience les battements de ton cœur, la pression, la peur, les pleurs pour beaucoup, notamment ceux qui ont réussi à avoir le package que après la deuxième ou la troisième. Je suis sûr, beaucoup d'entre vous, vous avez pleuré la première fois quand vous n'avez pas eu de place. Vous avez pleuré. Et vous avez pensé que c'est fini et que vous ne ferez pas partie parmi les invités d'Allah cette année-là. Et puis vous avez entendu qu'une deuxième vente allait ouvrir et vous avez à nouveau retrouvé espoir. Certains parmi vous l'ont eu, d'autres pas. Et j'ai entendu
Certains d'entre vous, j'ai discuté avec certains d'entre vous qui m'ont raconté justement ce genre d'éléments que je suis en train de vous exposer actuellement. Remerciez Allah de tout ça. Ashukru. Wala in shakartum la azidannakum. Et si vous remerciez, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Donc soyons témoins. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits religieux principalement. Parce que les bienfaits de la dunya, Allah il les donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment pas. Et les bienfaits de la dunya ne sont pas forcément un bien pour nous. Combien de gens, l'argent, la santé, a été, au lieu de l'utiliser, au lieu d'en faire un usage bénéfique, il en fait un usage mauvais. Il utilise la santé. Quelqu'un qui a de la santé, qui a des désirs, il l'utilise pour briser des vies, comme on entend les récits que vous entendez ces derniers jours. Au lieu d'utiliser sa santé à faire le bien, au lieu d'utiliser l'énergie qu'il possède à travailler, à aider, à être bénéfique, non, cette énergie, elle est utilisée pour briser des vies, assouvir ses désirs sur des gens innocents. Donc ça, c'est mes frères, le premier conseil. Ash-shukru, nashkurullah, nahmadullah, bifadlillah, à chaque fois. Mon frère, t'as fait le hajj? Grâce à Allah, mon frère, ouais. Alhamdulillah, grâce à Allah, j'ai pu le faire. Ça, c'est la reconnaissance avec la bouche. Et ça, c'est la plus facile. Puis il y a celle du cœur. Puis il y a celle des actions. Tu as fait le pèlerinage. Rappelle-toi toujours de ça. Quand ton nefs, elle te tente, elle te séduit. Rappelle-toi que tu as fait le hajj. Donne-toi cette exhortation pour ne pas céder, pour ne pas faillir, pour ne pas faiblir. Deuxième conseil, mes frères et sœurs, on a fait le hajj, mais personne parmi nous ne sait si son hajj il est accepté ou pas. Et ça, pourquoi est-ce que mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que on doit rester dans cette incertitude? Pourquoi? Vous savez comment Allah il a décrit les pieux dans Sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ceux qui ils donnent, des gens qui donnent, qui font des aumônes, mais leurs cœurs sont craintifs. Ils donnent de leur argent. Et en même temps, leurs cœurs sont craintifs. C'est comme ça que le verset dit. Aïcha, l'épouse du prophète, a questionné le prophète, elle s'interrogeait, elle cherchait à comprendre de qui Dieu est en train de parler. Ils donnent, et en même temps, ils ont peur. Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, Ya Rasulallah, est-ce que Dieu ici, il parle de ceux qui volent, de ceux qui forniquent, de ceux qui consomment l'alcool? Il lui a dit, La yabnat as-siddiq. Non, ô fille du véridique. Allah parle ici de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent, de ceux qui dépensent de leur argent, mais ils ont peur que Dieu n'accepte pas d'eux. Subhanallah al-azim. Incroyable, hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce Parce que pour ne pas tomber dans la vantardise, ne pas tomber dans le ghurur. Parce que les pièges, il y en a partout, vous savez. Les pièges, il y en a partout. Il y en a du côté des péchés, de la désobéissance, mais même également les obéissants ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri, non pas de tomber dans le vol ou l'adultère ou l'alcool, mais ils peuvent tomber dans la vantardise, dans l'orgueil, dans l'admiration de soi, dans la vanité, se regarder avec l'œil de l'admiration, se regarder avec l'œil de la perfection, croire que le salut est garanti, croire que le paradis est garanti, se donner un statut qu'auprès de Dieu on n'a pas. Donc, le musulman bien guidé est celui qui va cumuler deux choses, l'espoir et la crainte. On fait l'action, on a fait le hajj,
on garde espoir et on ne désespère pas. Parce que voilà, certains parmi nous, on a fait des erreurs. Il y en a, ils sont mis en colère. J'ai reçu plein de questions comme ça. Et subhanallah, parmi même les choses qui m'ont touché, je ne sais pas si elle est là, une sœur, elle m'avait posé une question, je voyais, subhanallah, les larmes dans ses yeux. Elle me disait, mon mari, il s'est énervé, il m'avait donné rendez-vous, je ne sais pas où, dans tel endroit. Après, j'ai traité, elle me dit, il s'est énervé. Est-ce que vous pensez que son hajj, il est invalide ou pas? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Subhanallah, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu la rahma. La rahma, elle pose la question à la place de son mari. Cette femme, elle est reconnaissante. Elle est venue au hajj avec son mari. Elle a vu que son mari, il s'est mal comporté. Hein, il s'est mal comporté. Il a mal réagi. Elle pose la question à sa place. Bien évidemment, on a fait des erreurs. Qui parmi nous ne fait pas d'erreur? Pourquoi quand vous priez, vous ne faites pas d'erreur? Vous êtes concentré du début jusqu'à la fin dans votre prière? Quand vous donnez votre zakat, vous la donnez d'une manière parfaite? Et bien votre hajj aussi. Ne pensez pas que vous avez été parfait. Il y a eu des manquements. Plein. C'est pour ça que, en fait, ce sentiment de peur, comme il dit Ibn Qayyim dans Madarij Salikin, il provient de deux choses. Premièrement, shuhudu at-taqsir, témoigner des manquements. Et deuxièmement, shiddatul mahabba, l'intensité de l'amour qu'on a auprès de Dieu. Vous savez, quand on aime, même quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne avec force, et ben vous savez, on a peur qu'il soit, voilà, qu'il soit déçu de nous. Quand tu aimes beaucoup ta mère, regardez beaucoup en ce moment les jeunes, etc. Les jeunes, ils stressent beaucoup en ce moment pour leur diplôme. Et la plupart, c'est pas pour lui. Hein. Il a peur de décevoir ses parents. Il a peur de décevoir sa mère. Il a peur de perdre en estime aux yeux de sa mère, aux yeux de son père, tu vois. Donc, quand quelqu'un, il aime beaucoup, il aime une personne beaucoup, eh ben, il veut pas, il a peur voilà, que je vais pas dire, parce qu'on on va bien évidemment décevoir, je l'utilise pour les humains, mais je vais pas l'utiliser pour Dieu, parce que quand on parle de Dieu, on doit choisir les termes appropriés, on doit avoir un adab, mais il a peur de baisser en estime aux yeux de Dieu. Voilà, il a peur, on va dire, ces deux choses-là, de témoigner les manquements. Donc ça, c'est donc quelque chose qui fait naître justement cette peur-là. Et deuxièmement, l'amour intense, parce qu'on aime tellement Dieu, et on veut tellement son agrément, et on veut tellement sa satisfaction, on a peur de la perdre, on a peur qu'il nous aime plus, on a peur qu'il soit plus satisfait de nous, on a peur que notre estime auprès de lui, elle n'est plus la même. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَلَفَّظُ بِالْكَلِمَةِ لا يلقي لها بالا تخر به في نار جهنم 70 خريفا وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به مبلغا عظيما. Une parole, parfois, elle peut te faire chuter. Comme une parole, elle peut t'élever dans les degrés. Tu peux faire une action, tu chutes. C'est la dégringolade, la régression, tu chutes. Comme nous, vous savez, nous, entre nous, vous avez des gens, ils font des choses. Vous savez, il y a par exemple un affaire que j'aime beaucoup de Omar ibn Khattab, il disait souvent Omar ibn Khattab, il voyait des jeunes, il était admiratif. Vous savez que tu vois quelqu'un, tu es admiratif. Il voyait un jeune qui venait à la mosquée, qui a assidu aux prières, on dit kana ya'dhamu fi 'aynihi. Puis il se renseignait sur qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Quand on lui dit il fait rien, il n'a pas de métier, il n'a pas de travail, et ben immédiatement il tombait de son estime. Kana yasqutu min 'aynihi. Ça, les ulama, ils évoquent ce affaire-là dans le mérite du travail, le mérite de gagner un salaire, le mérite de ne pas vivre au crochet des gens, le mérite d'être un bosseur, de manger avec la sueur de son front, de mériter son salaire, de se lever le matin et de bosser. Ah, c'est de la valeur, ça. Et ben, il dit qu'Omar, quand il voyait un jeune comme ça, ben, mais dès qu'on lui disait il fait rien,
c'est un oisif, c'est un chômeur, il est tombé de son estime, subhanallah. Nous, parfois, vous avez des gens, on les voit avec l'œil de l'admiration, après on voit des comportements de leur part. Ils font des choses, par exemple, et ben, on les voit plus de la même façon. Donc le premier conseil, donc je disais mes frères et sœurs, c'est vraiment de remercier Allah Azza. Et le deuxième, c'est de garder ce sentiment entre crainte et espoir. On a de l'espoir parce qu'on se dit, si Rabbi subhanahu nous a facilité le hajj, c'est qu'il nous aime, c'est qu'il est satisfait de nous. Il nous facilite de faire des bonnes actions. Déjà, il a fait de nous musulmans. Grâce à lui, on prie. Grâce à lui, on jeûne. Grâce à lui, on donne zakat. Et grâce à lui, on est parti au hajj. On est parti au hajj. Par là, il y avait combien de hajj cette année? 1,7 million, 1,8 million? Il y a 2 milliards de musulmans. Il y a 2 milliards. Combien de musulmans ils nous ont regardés à la télé? Combien de musulmans, quand on est revenu, combien de gens, mes frères et sœurs, sont venus vous voir et ils vous ont bombardé de questions? Alors, c'était comment? Ah, c'est mon rêve. Ah, j'aimerais beaucoup. Fais des dua pour moi. Voilà, juste aujourd'hui, un frère, il m'a attrapé après l'Asr. Subhanallah. Et il m'a dit, alors là, akhi, vraiment, l'année prochaine, vraiment, Inch'Allah, là, j'ai la niya, je me prépare. Wallah, subhanallah, tout à l'heure, un frère comme ça, après l'Asr, il m'a attrapé, il m'a parlé de ça pendant plusieurs minutes. Et je voyais que ça lui tenait à cœur. Il se prépare pour l'année prochaine. Il ramasse déjà, il commence déjà à économiser. Et il commence déjà à se renseigner, à dire, il faut, dis-moi quand ça commence les inscriptions. Alors qu'on vient de terminer le Hajj déjà. Il y a quand inscription, etc. Ajib, wallah. Donc on est partagé entre crainte et espoir. On a de l'espoir avec tout ce que je vous ai évoqué. Notre Seigneur, miséricordieux, il n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir. Il a créé l'homme pour l'honorer, pour l'élever. Il n'a pas révélé la religion pour nous attrister, mais pour nous donner un cadre dans cette vie, afin qu'on ne perde pas la boussole. Afin qu'on garde la bonne direction, as-sirat al-mustaqim. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un dessin pour les Sahaba, il a dessiné un trait comme ça, tout droit, et après à droite, il a fait des petits traits, et à gauche, il a fait des petits traits, et il leur a dit Hada siratullahi al-mustaqim. Ce chemin, c'est le chemin droit d'Allah. Et à côté, il y a des chemins, dans chaque chemin, il y a un démon qui fait la promotion de ce chemin-là, et qui cherche à tromper les gens, et à leur faire perdre le sens de leur vie, et à les emmener à consacrer leur vie pour des futilités, et à rester prisonniers de la dunya éphémère, au lieu de choisir le chemin de Dieu, le chemin du bonheur, le chemin de la foi, le chemin qui te rend noble et pur et vertueux, et le chemin qui te permettra, qui fera que les portes du ciel s'ouvriront à toi après ta mort. Allahu Akbar. Inna alladhina kadhabu bi ayatina واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Il y a des gens, mes frères et sœurs, les portes du ciel ne s'ouvriront pas. Les portes du ciel resteront fermées. Et ils n'auront pas le droit d'accéder au royaume des cieux. Et d'autres, les portes du ciel s'ouvriront. Et ils seront accueillis par les malaïkas qui accompagneront cette âme noble et pure et remplie de vertu vers le Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc on a espoir. Mais en même temps également on a la peur, comme je l'ai dit, on a la crainte. On a la crainte parce qu'on connaît nos manquements. On doute pas de la miséricorde de Dieu, mais on doute de notre niya à nous. Parce qu'on sait qu'on est des créatures compliquées. On est complexe. L'humain est une créature incroyable. Elle est complexe. Elle est pleine de contradictions. On est conscient de cela. On est conscient de nos contradictions. Troisièmement, mes frères et mes sœurs, vous savez, on a beaucoup répété que parmi les signes du Hajj, c'est de revenir meilleur. Donc, le Hajj, Rabbi l'a prescrit pour des hikam.
Le Hajj, il, il devrait faire augmenter notre degré d'obéissance. On a obéi à Allah Azza wa Jal. On nous a dit de lapider, on a lapidé. Même le choix des pierres, on vérifiait. Est-ce que c'est la bonne taille ou pas? On a posé des questions sur tout. Voire même parfois, il y avait des gens, leurs questions, elles étaient même elles étaient exagérées. Elles étaient exagérées. Comme il y a un frère peut-être qui se reconnaîtra. Et Amina, il m'avait demandé, j'ai fait mes ablutions, après je me suis essuyé avec une serviette. Et moi, j'attendais quelque chose d'autre. Je lui dis oui, et après? Il me dit, ben, est-ce que je dois faire une fidia? Et je n'avais pas compris. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est dit qu'on ne pouvait pas s'essuyer que quand on faisait les ablutions. Donc parfois, c'est des questions selon moi. Est-ce que ce genre de questions, vous voulez poser concernant la prière à l'heure? La zakat? Est-ce que vous avez remboursé vos dettes? Est-ce que vous êtes juste envers vos enfants? Est-ce que vous vous comportez bien avec vos femmes? Avec vos voisins? Est-ce que vous êtes autant scrupuleux dans ce que vous mangez, dans votre salaire, comment vous gagnez votre vie, ce que vous regardez sur internet, ce que vous dites, ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a ce même scrupule? Est-ce qu'il y a cette même piété? Est-ce qu'il y a cette même énergie à vouloir bien faire, bien prier, bien se comporter, donner le haqq à chacun? Ça, c'est les leçons du hajj. C'est les leçons du hajj. Quelqu'un qui fait un acte d'adoration correctement, d'une manière authentique, cette action-là, elle va augmenter la piété dans son cœur. Elle va augmenter la crainte dans son cœur. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم. C'est la taqwa qu'Allah il veut. Tout ce que Rabbi nous a prescrit, sacrifice des bêtes, le tawaf, le sa'i, la lapidation des stèles, passer les nuits à Mina, aller à Arafat, dormir à Muzdalifa, tout cela a été prescrit afin d'augmenter la crainte révérentielle dans les cœurs, afin de craindre le Seigneur, d'obéir à ses ordres, de s'abstenir des interdits, de chercher l'au-delà et de délaisser la dunya, de ne pas lui donner d'importance. Quand on dit de délaisser la dunya, ça ne veut pas dire que l'islam il t'a dit de ne pas vivre, ou que l'islam il te dit tu ne cherches pas la... Non, l'islam il te dit de ne pas faire le haram. Tu peux profiter des belles choses de la vie, mais dans le halal, alhamdoulilah, le halal, masha'Allah, le halal. Mais je sais pas pourquoi les gens, ils aiment bien toujours aller vers le haram. Ça encore, c'est la complexité de l'être humain, vous voyez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas pourquoi. Il a plein de rayons halal, et en plus, ces rayons-là, c'est bon pour la santé, mais non, lui, il veut bien, il préfère aller vers le rayon haram qui va lui faire des péchés et des mauvaises actions. L'être humain, vous savez, comment il est complexe. Il peut jouir de son épouse dans le halal, mais non, et il aime bien aller voir le haram, alors que c'est pareil, tu sais pas pourquoi. La complexité de l'être humain. Rabbi subhanahu, il a donné le halal, il peut aller travailler, gagner son argent, avec cet argent-là, il mange, il se nourrit. Non, lui, il aime bien aller vers le haram. Il veut le haram. Alors que le haram, c'est minoritaire par rapport au halal. Vous pouvez pas, tu peux pas poser une question, dire à un shir, tu dis shir, qu'est-ce qui est autorisé dans la vie? Ah, il va dire, je vais parler jusqu'à l'année prochaine. Et j'aurais pas terminé. Mais par contre, si tu lui dis qu'est-ce qui est interdit, en quelques minutes, il va te faire la synthèse. Et après, il va dire, c'est bon, tout le reste est halal. Subhanallah al-azim. Allah, le bienveillant, le miséricordieux, il nous rend des choses haram pour préserver notre foi, pour préserver notre honneur, pour préserver la raison,
pour préserver l'affiliation, pour préserver notre dignité, pour préserver nos biens, pour notre bien. C'est ça la taqwa. La taqwa, c'est ça, c'est de délaisser le haram et de faire les obligations. Et le hajj, parmi les objectifs majeurs du hajj, c'est de réaliser la taqwa. Taqwa. Donc, ça, donc regarde-toi comment tu es. Bien évidemment, le retour du hajj, là, mashallah, donc là, ça fait, mashallah, plusieurs semaines quand même que nous sommes de retour. Donc, quel est le bilan? Quel est le bilan? Vous savez, souvent, l'humain, quand il veut renouveler sa vie, il cherche un épisode. Il cherche, on va dire, un élément déclencheur. Par exemple, vous avez des gens, ils aiment bien quand c'est son anniversaire, il prend des résolutions ou en fin d'année. Ouais, des gens, ils prennent la fin d'année comme ça. Ils aiment bien comme ça avoir des résolutions. Voilà, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de m'énerver, je vais arrêter d'insulter ma femme, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de faire ça, tu vois. Il y en a, voilà, des situations comme ça. Ils prennent comme ça plein de je vais apprendre le Coran, je vais faire plus d'efforts pour apprendre la science, pour, voilà, m'investir un peu plus dans le din, et cetera. Normalement, normalement, le musulman, il n'a pas besoin d'avoir un événement comme ça. Normalement, c'est immédiatement, parce que le changement, il vient de l'intérieur. Tout ça, c'est que c'est que des choses, on va dire, secondaires, ça, ces éléments-là. Et en vérité, ces gens-là, souvent, il dit ça, après, au bout d'un mois, il rechute. Il arrête, il dit, là, ouais, je vais commencer à faire du sport. Au bout de 2 semaines, il n'y a plus de sport. J'ai arrêté de fumer, au bout de 3 semaines, il recommence à fumer encore pire, voire même il recommence encore plus agressif. Vous savez pourquoi? Parce que le changement, il vient de l'intérieur. Le changement est une décision qui se prend dans les tréfonds de l'âme. Voilà, il faut être déterminé. Après, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça des petites causes comme ça, symboliques, tu vois, symboliques. Mais regardez le Hajj, subhanallah. Regardez le symbole du Hajj. Vraiment, s'il y en a parmi nous là qui ont encore hein, et on est tous en chantier en travaux, et ben, la symbole du Hajj, qu'est-ce que tu as décidé là, hein, est-ce que tu as pris une feuille et un stylo, d'une manière concrète, d'une manière réelle, tu as pris des engagements. Envers qui? Envers ton Seigneur. Il n'y a que devant Rabbi Subhanahu que tu vas rendre des comptes, hein, c'est pas devant les humains. Et bien évidemment, comme vous le savez, ces engagements-là également, ils doivent être réfléchis. Tu dois viser des priorités. Tout à l'heure, les exemples que je vous ai évoqués là, des questions que je trouvais un peu excessives des pèlerins, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre un manque de repères, un manque de priorités. Vous avez des gens, ils n'ont pas les priorités dans leur vie. Ils ne connaissent pas les priorités dans le din. Peut-être lui, il fait des erreurs graves. Après, il pose une question secondaire. En plus, il insiste, hein, mais il ne s'interroge pas sur la chose grave qu'il est en train de faire. Ça, il ne voit pas. Vous avez des gens, parfois, il va à la boulangerie comme ça. Elle va se tromper, elle va lui rendre, par exemple, 10 centimes en plus. Il va revenir le lendemain. Ouais, ah oui, franchement, j'ai pas dormi de la nuit, etc. Voilà, moi, 10 centimes et tout. Ok, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, je suis d'accord. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'il a emprunté 20 000 euros à son cousin il y a 10 ans, et il n'a toujours pas rendu de nouvelles. C'est un mystère, on n'arrive pas à comprendre parfois ces éléments-là. Ou de voir une personne comme ça qui, euh, qui va prendre plusieurs minutes à regarder les ingrédients d'une sauce qu'il a achetée, ou de regarder voilà, la viande ou le contrôleur de la viande qu'il achète. Il va prendre du temps à s'enseigner, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, est-ce que c'est certifié, est-ce que c'est halal, est-ce qu'il y a de l'alcool? Voilà, hein. Je dis: «Hada, machallah, il est soucieux de manger le halal. Il veut pas ramener du haram à la maison». Mais quand vous regardez ce qu'il fait comme, dans son travail, combien de fois il ment, combien de fois il fait signer des gens à sa place,
Combien de fois il est payé pour des heures qu'il n'a pas fait? Combien de fois il utilise les choses du travail pour, pour ses affaires personnelles? Combien de fois, combien de fois, combien de fois? Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est important d'acheter halal, mais c'est pas important que l'argent avec laquelle tu achètes le halal soit elle-même halal. C'est-à-dire le plus important, c'est juste que le produit que j'achète, la viande que j'achète, il y a écrit halal. Mais l'argent, peu importe l'argent, comment je l'ai acquise, comment, comment je l'ai eu entre mes mains. Tu vois? Donc ça, c'est l'introspection. Pour ça que après le hajj, voilà, on fait le muhasaba, on fait les comptes. Comme disait Omar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez vos personnes avant que vous ne soyez jugés. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, voilà mes frères et sœurs, les 3 conseils que je voulais partager avec vous, celui de la gratitude et de la reconnaissance à l'égard de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous avoir permis de faire le hajj et de le remercier et de concrétiser la gratitude pour qu'Allah il nous augmente de ses bienfaits, qu'il nous donne davantage de piété, et qu'il augmente notre foi, qui améliore notre comportement. Et deuxièmement, de rester partagé entre la crainte et l'espoir pour ne pas tomber dans les excès, ni dans la vantardise, ni dans le désespoir. Et troisièmement, l'importance de la rectitude et de la droiture et de cultiver la piété et de comprendre que les actes d'adoration ont des sagesses, ils ont des objectifs qui doivent apparaître dans nos vies, dans nos comportements, dans notre manière d'agir, dans notre manière de vivre. Ces actes d'adoration, Rabbi les a prescrits parce qu'ils portent beaucoup de... ils ont un rôle éducateur, ils ont un rôle purificateur. C'est des actions qui éduquent l'être humain, qui le rend pieux, qui le rend droit, qui le rend juste, qui le rend humble. Parce que Rabbi subhanahu al-Hakim, et c'est celui qui veut le bien pour ses serviteurs. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ subhanahu wa ta'ala. Voilà mes frères et sœurs, je vais pas, on va dire, trop vous retenir. Khoya Mouad, est-ce que tu as des choses à me... Barakallah, avec Cheikh Nalaziz, tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Barakallah, fait que ma voix, voilà, elle arrive. Normal, parce que j'ai pas utilisé de micro, donc tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien, ouais. Ah bah, alhamdulillah. Donc pour tous les frères et les sœurs qui sont présents, tous les hujjaj, mashallah, qui sont présents sur Teams, donc vous pouvez aller sur questions-réponses et vous poser vos questions si vous avez des questions pour qu'on puisse, Inch'Allah, répondre à vos questions. Bi'idhni Sami al-Alim. Moi, en fait, ce que je peux rajouter, الذي يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يعني من الحجاج من يسألوننا عن ما هو الحج المبرور وكيف أعلم أن حجي مبرور. نذكر بقول الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا الأصل يعني يعني هذه الآية أخذ منها العلماء قاعدة أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وسئل الحسن البصري رحمة الله عليه ما الحج المبرور؟ قال أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقال غيره من المحققين أن علامة قبول الطاعة أن تتغير حال العبد بعد الطاعة إلى حال أفضل مما كان عليه. Donc aujourd'hui, on a eu pas mal de questions après le Hajj. Comment je peux savoir que mon Hajj est un Hajj mabrour? Comment je peux me dire que mon Hajj est au moins mabrour? Mabrour, c'est-à-dire il est accepté. Quand je dis au moins, c'est-à-dire que on cherche à comprendre pour savoir est-ce que j'ai les signes de l'acceptation ou j'ai les signes du rejet.
Donc là, on part tous du principe d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. C'est-à-dire Allah, il va rajouter à ceux qui cherchent la guidée, une guidée, ou qui va plus les orienter. Et c'est pour ça qu'il y a une règle très importante que les fuqaha et surtout usuliyin, ils ont mis en place. C'est on va dire le résultat de l'hasana, c'est une hasana après. Et le résultat de CIA, c'est des CIA après. C'est-à-dire quand on fait une bonne action, en fait, si on veut savoir que c'est la bonne action, elle a donné des résultats, c'est qu'on va la faire suivre par d'autres bonnes actions. D'accord? Et le Hassan al-Basri, on lui a posé la question, on lui a dit, c'est quoi un hajj mabrour? Regardez la compréhension de Salaf al-Salih, la compréhension des grands savants. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va au hajj, c'est-à-dire il va pour essayer de changer, il va pour passer, on va dire, euh, un, un stage, un stage, on va dire, psychologique, un stage d'adoration, un stage spirituel, un stage aussi comportemental, un stage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, même un stage physique. Donc on passe un stage. Regardez le Hassan al-Basri, il dit quoi? Il dit que quand le hajj, il revient dans ce bas monde, le cœur attaché à l'au-delà. C'est-à-dire, quand il est parti au Hajj, il a compris en fait que la dunya, elle vaut rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout compris. Il a tout compris parce qu'il a vécu des épreuves dans cette dunya. Il a vu des choses. Il s'est fait tester dans cette dunya. Cette dunya qui vaut rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Hassan al-Basri, il a dit, si tu reviens et tu es plus attaché vers le delà, ça ne veut pas dire que tu vas délaisser la dunya. C'est-à-dire, tu vas être dans ta dunya et tu vas vivre et tu vas travailler et tu vas courir, comme on appelle. Mais tu n'as pas la dunya dans le cœur. Comme disaient nos parents, Allah يجعل الفلوس في يدينا وما يجعلهاش في قلوبنا والله يجعل الفلوس في جيوبنا وما يديرهاش في قلوبنا علاش parce qu'ils ont compris en fait que j'ai de l'argent, j'ai besoin d'argent, ouais, mais il n'est pas dans mon cœur. Si aujourd'hui j'ai pas d'argent, alhamdoulilah, j'ai alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que j'ai compris en fait que mon but final c'est l'au-delà, et c'est ce qu'il a dit Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayh. Et aussi d'autres muhaqqiqin ou d'autres, on va dire, fuqaha, ils ont dit que le signe de l'acceptation, c'est que l'adorateur ou là, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa situation, elle change. C'est-à-dire, il essaye de changer, il devient quelqu'un d'autre. Et parmi les conseils aussi qu'on pourra donner, يعني من بين الأمور التي قد يعني ندعو إليها بعد الحج، هو المحافظة على الفرائض، لأن ما نسوش الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا به كذلك في أيام عرفة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. Donc ça, ce hadith, on en a parlé durant les jours de Arafat à Majal al-Kabsh, pour ceux qui étaient à Majal al-Kabsh. C'est-à-dire, après le Hajj aussi, on a cette sensation que on revient dans la vie. Et donc, du coup, on sent une petite faiblesse. Et la faiblesse, c'est un truc humain. C'est humain. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque chose ou chaque acte qu'on fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, il a dit dans chaque acte qu'on fait, il y a un élan et il y a une faiblesse. Chaque acte qu'on fait. C'est pour ça que des fois, après Ramadan, on a une petite faiblesse. Après le stage, par exemple, de n'importe. Après le jeûne, une fois qu'on termine les 6 jours de Shawwal, on a une petite faiblesse. On va, par exemple, faire la prière on va faire les prières à l'heure. Après, des fois, les actes d'adoration forts, on a une faiblesse. Regardez même dans les actes de tous les jours, les débuts des mariages. Quand on se marie au début, on a un élan, on est avenant. Et à un certain moment, on commence à baisser. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce système-là. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit que quand tu es dans l'élan, il ne faut pas que tu dépasses la sunna. Il faut que tu restes dans ma sunna, c'est-à-dire les deux paramètres sunna. Sunna, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas dans le relou. Tu vas pas comme il a dit Chir tout à l'heure, la question par rapport à ouais, je me suis essuyé avec une serviette, est-ce que j'ai des choses à faire? C'est-à-dire, des fois, tu dépasses la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam, un autre exemple qu'on a reçu beaucoup dans les commentaires, on n'est pas parti voir le mont de Arafat. On n'est pas parti voir le mont de Arafat ou le mont de Rahma. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, je veux faire mieux que le prophète alayhi salatu wa sallam des fois. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Il a dit waqaftu huna wa Arafat kulluha mawqif. C'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu stationnes là où tu veux dans Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit vous stationnez où vous voulez. Même les compagnons, ils n'étaient pas à côté de lui.
Lui, il était à côté du mont, mais lui, il n'était pas là. Les compagnons, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire, les compagnons, on est meilleurs que nous si on se met, nous, sur le mont. D'accord? Donc, du coup, des fois, quand on a cet élan-là, parce qu'on est arrivé à Arafat, on a l'élan. Donc, on arrive, on a envie de bien faire. Donc, qu'est-ce qu'on se dit dans notre cœur? On dit, mais il faut qu'on aille au mont d'Arafat. Pourquoi ils nous ont pas ramenés? Alors que si on vous ramène au mont d'Arafat, on va commettre des fois même des péchés. Parce qu'on va aller vous ramener sous le soleil. Deuxième des choses, on va vous pousser à faire des choses qui sont peut-être en dehors de ce qui est demandé. Vous allez marcher, vous allez parler entre vous, vous n'allez même pas être concentré par rapport à Dua. Vous allez faire des allers-retours. On a laissé des frères partir et revenir. Mais on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élan. Donc quand je suis dans l'élan, eh ben, je ne dépasse pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je m'arrête là. Je ne suis pas meilleur que lui. Mais quand je suis dans le fatra, c'est-à-dire quand je rentre et je suis dans la faiblesse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dépasse aussi, pas aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire je ne vais pas dans le haram. Je ne délaisse pas mes prières. Je garde au moins un rythme qui est normal. وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وسبحان الله هذا الحديث والله كل ما أتفكر يعني كنفكر فيه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لك أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني ديروا داك الشيء اللي تقدروا عليه، فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Donc ici, je voulais juste rappeler aussi un principe fondamental dans l'islam. Regardez Aïcha radiallahu anha. Elle nous rapporte ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي لا ينطق عن الهوى. C'est-à-dire, il ne parle pas de ses passions. Il parle parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît la créature. Donc il a dit, faites ce que vous pouvez. Ma tutiqun, ce que vous pouvez accomplir, ou accomplissez ce que vous pouvez accomplir. Car Allah, il ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Les meilleurs des actes, c'est les actes continus, même si c'est peu. Donc aujourd'hui, on est parti au Hajj. On s'est habitué à faire voilà, des salades peut-être dans la nuit, des tawaf, du zikr. Voilà, on a fait un stage intensif. Quand je reviens, au moins, je reste sur un minimum. Je mets un minimum à faire tous les jours. Au moins un peu de zikr. Au moins un peu voilà, au moins 2 unités de prière durant la nuit. Et j'essaye de garder ça, mais de manière continue. Continue. Et aussi, oui, peut-être je terminerai avec ça, parce que sinon on va dépasser beaucoup le temps. Il ne faut pas tomber dans le ujb ou riya. C'est-à-dire après le hajj, euh, beaucoup peuvent tomber dans l'ostentation et dans le riya de manière générale. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كمثل نقض الغزل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, ne gâchez pas, on va dire là, tubtilu, ne gâchez pas les aumônes que vous donnez par, ouais, j'ai fait ça, moi j'ai fait ceci, ou je fais cela. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous déchirez, c'est comme, il a donné l'exemple de celle qui va, on va dire, qui va tisser un tricot, et qu'une fois qu'elle a terminé de tisser le tricot, eh ben, elle va venir, elle va le couper. Une fois qu'elle l'a terminé, eh ben, elle va tout couper. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après le Hajj, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aussi. Et comment on juge, et comment on parle. Parce que des fois, notre langue, elle va nous pousser à parler de tout. C'est pour ça que moi, wallahu a'lam, aussi, c'est parmi les choses que j'aime beaucoup, beaucoup après le Hajj, ou même après les Umrah. Si je vois quelque chose de bien, je le répète. Et si je vois quelque chose de mal, qui s'est mal passé même, je ne parle même pas parce que j'ai pas les tenants, les aboutissants. Allahu a'lam. Donc, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai trouvées pas normales, mais je ne vais pas en parler parce que j'ai pas les tenants, les aboutissants, je ne vais pas prendre de péché.
Je peux au fond de moi sentir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui peut être mal des fois pour nous, parce qu'on va parler des personnes et on va parler des gens qu'on ne sait même pas, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font derrière. Donc du coup, je vais fermer ma bouche et je dis qu'Allah nous facilite tous parce qu'on avait tous un but, c'est de faire le hajj. Alhamdoulilah, tout le monde a fait son hajj bien comme il faut. Donc quand on regarde les détails, oui, il y a plein de choses à régler. Mais quand on voit le vrai sens de l'hajj, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut faire? Alhamdoulilah, tout le monde a fait ce qu'il faut faire. Bien sûr, avec bien, on va s'améliorer, dans tous les, même l'Arabie Saoudite, Machallah, il s'améliore année après année. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne vais pas trop tarder. Il y a plein de choses à faire, comme l'istighfar à la fin de l'ibada. Mais là, on ouvrira, Inch'Allah, les questions. Donc, si vous pouvez, Inch'Allah, envoyer des questions en écrit, parce que je vois des mains levées. Et Cheikh Nabil, si tu peux revenir avec nous, Inch'Allah, barakallahu fik, comme ça, tu clôtureras, barakallahu fik. بارك الله فيك أخي معاذ، جزاك الله Allah خير yahfik. pour ce conseil, cette nasiha. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le meilleur dans cette vie d'ici-bas, dans celle de l'au-delà. Amin, amin, amin. Donc, il y a le frère Hamid qui lève la main. Donc, frère Hamid, si tu peux prendre la parole, Inch'Allah. Parce que là, je vois que on ne reçoit pas les questions. On va prendre deux, trois questions, Inch'Allah, pour ne pas vous retarder. Donc, mon frère Hamid, si tu es là. Ahmed, il n'est pas là. Donc, je pars là. Après, je donnerai la parole à Inconnu. Il s'est appelé Inconnu. Désolé pour Telegram, on pourra pas donner la parole. Il y a le frère Mohamed aussi qui a levé la main. Donc, frère Inconnu. Sinon, Mohamed, تفضل خويا Mohamed. Mohamed, je t'ai donné la main. Je t'ai donné le micro. Vous n'arrivez pas à activer votre micro, c'est ça? Parce que là, je vois que Hamid aussi il a relevé la troisième fois la main. Donc, sinon, si vous pouvez écrire, barakallahu fikum, si vous avez des questions pertinentes, Allah barik fikum, c'est Inch'Allah d'écrire. Allah yahfadkum. Donc, vous allez juste sur questions-réponses, vous posez Inch'Allah votre question. Donc, pour ne pas garder le blanc, donc en attendant que les frères ils écrivent, Inch'Allah, leurs questions. Donc, parmi les choses aussi avec lesquelles on peut aussi terminer notre adoration de l'Hajj, ou ce qu'il faut faire après le Hajj, c'est l'istighfar. الاستغفار لان حتى بعد الصلاه شوف الامور اللي كنا كنقولوها حتى بعد العمره قلناها جميعا ان الانسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ملي كتكمل الصلاه اش كتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله euh, quelqu'un a le micro c'est ça là c'est Cheikh Nabil فالاستغفار لماذا لاننا نحن يعني احنا بنادم كما كنقول احنا بنادم والعمل ديالنا ما يمكنش نهائيا يكون كامل حتى حتى لو ما عرفتش درنا عملنا غير كامل فلذلك الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى. Aujourd'hui, on est des humains. Et notre acte d'adoration, il est imparfait. Il n'est jamais parfait. Donc, la meilleure des choses par laquelle on peut aussi terminer le hajj ou faire après le hajj, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à nos manquements durant le hajj.
كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا يحجون ويجتهدون ثم يستغفرون خوفا من الرد. يعني le salaf salih رضوان الله عليهم, donc il faisait le hajj, il faisait des efforts et à la fin il faisait l'istighfar par peur de ne pas être accepté. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. C'est-à-dire ceux qui vont faire des efforts, mais quand ils vont terminer, ils vont avoir toujours un cœur qui a peur un petit peu de ne pas être accepté. Et tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala d'être accepté, et d'être parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Aussi parmi les choses, إصلاح البيوت, إصلاح التجارة, إصلاح الأمور اللي احنا في الدنيا ديالنا. يعني من يجي واحد من الحج يرى عليه الناس على الأقل يرى عليه الناس تغييرا في أخلاقه. يمكنش اليوم يجي الإنسان ويكمل الحج ويرجع وباقي كيسب وباقي يتلفظ بالألفاظ النابية. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye au moins de s'éloigner de tout ce qui est turpitude et blâmable après le hajj. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je reviens, eh ben, je me dis, ah ben c'est bon, je vais plus sortir de gros mots de ma bouche. Là, je suis plus la personne d'avant. Je vais essayer de changer. Là, maintenant, j'ai fait mon hajj. Même les gens qui sont autour de moi, ils doivent voir aussi cette différence un petit peu. Ah, il dit pas de gros mots. Ah, il fait attention à ce qu'il dit. Et aussi, essayer أن تغير الإنسان يحاول يغير البيئة ديالو والصحبة ديالو. فما يمكنش الحج وحده يغير حياتك كلها. الحج كما قلنا راه واحد ستاج. Aujourd'hui, le hajj, il va pas changer toute ta vie entière du jour au lendemain. Parce que ta vie, en fait, aujourd'hui, tu as passé un hajj, tu as passé un stage. Mais pour que tu puisses continuer dans cet élan-là, eh ben, tu vas voir, en fait, on va dire tes compagnons de route, jusqu'à l'au-delà, avec qui tu traînes, ta compagnie. Il faut que tu t'éloignes de la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire je vais revenir de l'Hajj et je vais revenir à mes amis que j'avais avant le Hajj, qu'ils étaient une mauvaise fréquentation et je vais rester bien. Non, non. On peut redevenir encore des gens qui sont dans les péchés. Donc il faut regarder notre compagnie, avec qui on traîne, avec qui on parle. وكذلك ونختم بذلك إن شاء الله المسارعة في الطاعات. يعني إن كان الحج في ذي الحجة كاين صيام الاثنين والخميس, كاين الصدقات الخفية, كاين المسارعة في أي طاعة كانت, في أي طاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يكتبنا من الصادقين. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, il y a des mains levées mais on n'arrive pas à donner le micro, on est vraiment désolé. Donc Cheikh Nabil, si tu peux Inch'Allah clôturer, barakallahu fik, jazakallahu khairan, wa shukran ala insatikum, wa hafizakum Allah wa ra'akum. تفضل Cheikh Nabil. Allah yajzik khair, Cheikh Mouad, barakallahu fik. Bon, pour clôturer, mes frères et sœurs, je terminerai par un propos que je trouve très riche et très intéressant du grand savant exégète, l'imam al-Baydawi, dans son tafsir. Il dit que les perfections humaines sont très nombreuses et sont variées. Bien évidemment, les croyants habités par une foi sincère aspirent à atteindre les perfections et à se construire jour après jour pour être les meilleurs. Donc il dit que les perfections humaines sont nombreuses, mais elles se résument à 3 choses. Donc s'il y a bien des éléments dont on doit travailler nous tous, c'est ces 3 choses que ce grand savant, ce grand érudit al-Baydawi va évoquer. La première, il dit, la première perfection, c'est sihhatul i'tiqad, avoir une bonne croyance. Donc je dois travailler pour avoir une bonne croyance en Allah. Et ça passe par l'étude. J'étudie la aqidah, j'étudie Asma Allah al-Husna, j'étudie les piliers de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi en Allah? Qu'est-ce que ça veut dire la foi aux anges? Qu'est-ce que ça veut dire la foi aux livres, aux prophètes? Que veut dire la foi au jour dernier? Que veut dire la foi au destin? J'essaye d'approfondir mes connaissances par rapport à ces piliers, de corriger ma croyance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, leur croyance, elle est très fragile, elle est très pauvre en connaissances. Leur tasdiq, il est très pauvre parce qu'il n'est pas assez nourri.
Il n'est pas nourri par la réflexion, par la connaissance, par la recherche, par la méditation. Donc ça, c'est le premier élément que le Baydawi dit qui fait la différence entre les hommes, c'est l'authenticité et la validité de leur croyance en Dieu. Croyance pure, authentique. Ils ont pu chasser tout ce qui l'a contredit, tout ce qui l'affaiblit, tous les doutes, tous les préjugés. Deuxièmement, il dit, c'est son relationnel avec les autres. Comment il se comporte. خيركم من يألف ويؤلف. Et ça, c'est un défi énorme parce que les humains ne sont pas les mêmes. Ils ont des caractères différents. Ils ont chacun une personnalité qui n'est pas la même. Et donc, pour pouvoir s'adapter, pouvoir gérer le tempérament humain, ça demande des efforts, ça demande de développer une intelligence émotionnelle, de chercher à comprendre les gens, de chercher, de faire un effort dans la communication, d'avoir de la bienveillance, d'avoir du sabre. Vous avez des gens qui décident de se couper des gens. Le prophète Hassan dit, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur tort est meilleur que celui qui ne se mélange pas et qui ne patiente pas sur leur tort. Donc la deuxième perfection, elle est ici. Elle est sur ta capacité à cohabiter avec les autres, en commençant bien évidemment et principalement par ta famille. Parce que les amis, c'est facile, car sinon on les choisit. Et quand il y en a un qui nous plaît pas, bon, on choisit un autre et puis c'est tout. Mais la famille, non. On n'a pas choisi notre famille. Et donc, par conséquent, on doit faire avec. Et ça, également sur cette voie-là, les gens se distinguent énormément. Souvent, moi, j'ai des gens qui viennent parfois me raconter des histoires. Oui, j'ai une maman, elle est toxique. J'ai un père, pervers narcissique. Et en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent de moi? Ils cherchent à ce que je leur donne un avis, une fatwa, pour leur dire, bah, finalement, tu peux couper court. Parce que c'est tout ce qu'ils cherchent, en fait, parce que ils se culpabilisent. Ils savent très bien que couper les ponts, c'est grave. Donc, ils cherchent comme ça, par des éléments émotionnels, alors que toi, tu n'as même pas écouté la version, tu sais même pas, peut-être à présent, son père ou sa mère ou sa tante de ces mots-là, mais peut-être que si moi je rencontre véritablement sa mère ou sa tante, je vais trouver que c'est une personne exceptionnelle. Et donc, le muhim, c'est qu'ils cherchent absolument à vouloir extraire un avis religieux pour qu'il leur justifie, pour qu'il leur donne l'autorisation de couper définitivement les liens avec leur famille. Donc, à quoi ça sert, moi, à chaque fois que je vais la voir, elle me lance des pics. À chaque fois que je vais la voir, elle me fait des remarques. Ça me blesse et j'en pleure. Ben, c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. La vie, ça demande beaucoup d'efforts. Tu arrives à le faire au travail pourtant. Au travail, tu rencontres des gens que tu n'apprécies pas forcément. Et malgré ça, tu restes professionnel. Vous avez des gens, ils travaillent dans des situations extrêmes. Ils vivent avec des gens au bureau quotidiennement. Il y a une concurrence acharnée, il y a de la jalousie, il y a de la concurrence, il y a des trucs incroyables et tout. Mais malgré cela, ils restent professionnels parce qu'ils tiennent à leur boulot. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans le boulot. Pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose avec la famille? Pourquoi on cherche à extraire un avis qui me justifie de couper les ponts? Donc ça, c'est la deuxième perfection que donne Al-Baydawi, le relationnel. Le relationnel. وخالق الناس بخلق حسن وقولوا للناس حسنا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et troisième perfection que le Baydawi nous donne, تهذيب النفس, purifier son âme. Nous avons une âme qui est porteuse de vices. Nous avons une âme qui a, qui a du bien et qui a du mal. Voilà. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc nous devons la purifier. Nous devons déloger les sentiments qui vont nuire à notre foi. Nous devons déloger, nous devons chasser la jalousie,
l'orgueil, l'avarice, l'avidité, l'hypocrisie, nos mauvaises opinions, etc., etc., etc. Ça demande de traquer son nefs. Ça demande de l'épurer. Ça demande d'être critique. Ça demande beaucoup d'efforts. Ce qui est une nefs est un travail énorme. Donc ça, c'est le dernier conseil que je donne à mes frères et sœurs, c'est ce conseil de l'Baydawi, que les perfections humaines sont nombreuses, mais elles se résument à 3 choses: l'authenticité de la croyance, le bon relationnel et la purification de l'âme. Et barakallahu fikum, et je remercie les frères de l'agence Méridianis d'avoir donné cette opportunité aux pèlerins et à nous aussi de partager ce rappel et de dire ces mots-là et de garder le lien avec nos frères et nos sœurs avec qui on a partagé des moments forts, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble dans des événements, dans des situations qui sont nobles et pures comme celle du Hajj. Et bien évidemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est voilà, le meilleur et le meilleur qui nous rassemble dans son paradis, dans sa demeure du paradis pour l'éternité, auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fikum. وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ، حفظك الله ورعاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا ألف خير.